Et puis, on poursuit la discussion avec Patrick Dufresne. Il est lui aussi ambulancier. Il a fondé la Corporation des paramédics du Québec. Il est au bout du fil. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, vous représentez l'intérêt professionnel des paramédics. Est-ce que c'est une situation que vous voyez souvent? C'est un phénomène qui est quand même assez connu depuis récemment. Il n'y avait pas vraiment de statistiques qui étaient maintenues à ce sujet-là. Et le choc post-traumatique était surtout reconnu et traité au niveau des militaires. Mais depuis quelques années, on reconnaît que ce syndrome-là atteint aussi tout le personnel des services d'urgence, que ce soit les policiers, les pompiers, les paramédics, même les agents correctionnels. Donc, il y a des choses qui sont faites en ce sens pour reconnaître ce syndrome-là. Oui, parce que quand on regarde les statistiques, c'est même assez éloquent. Agents correctionnels et ambulanciers souffrent davantage de stress post-traumatique que les pompiers, les militaires, même les policiers. Les gens sont très peu conscients de ce que vous vivez comme ambulancier. J'aimerais que l'on regarde la situation de votre collègue. Comment vous expliquez ce refus? Quand on dit, bien, écoutez, ça fait partie du métier, vous devez vous habituer à ce genre de situation-là, de situations stressantes. Vous êtes formé pour ça. Comment vous réagissez lorsqu'on vous dit ça? Bien, comme vous le dites si bien, les gens croient que ça fait partie du métier, que c'est quelque chose qu'on est capable de vivre à tous les jours sans avoir de séquelles. Et ça fait que tout récemment là, qu'on se rend compte qu'il y a des conséquences à ça. Et malheureusement, comme ce soit au Québec ou dans les autres provinces canadiennes, les organismes qui protègent les travailleurs ont des règles établies qui sont là depuis des années, qui peut très souvent que l'événement doit être soudain et imprévu. Mais c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre sur un moment précis dans le travail d'un paramédic et sur quand est survenu l'événement, puisque le choc post-traumatique peut se développer dans le temps et peut survenir beaucoup plus tard que l'événement qui est survenu dans les années précédentes. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est l'accumulation qui fait en sorte qu'à un moment donné, il y a un élément déclencheur? Effectivement, c'est souvent causé par une accumulation de plusieurs stress, de plusieurs appels, de plusieurs interventions difficiles qui peut faire en sorte qu'on développe le syndrome de stress post-traumatique. Et c'est pour cette raison là, que nous, on supporte le projet de loi qui est présentement là, à l'étude au gouvernement fédéral par le député Todd Purdy du Parti conservateur, mais également tous les autres partis là, presque totalement là, sont en accord avec ce projet de loi-là. Et c'est donc la raison pourquoi présentement il a passé la 3e lecture et présentement l'étude au Sénat pour éventuellement une adoption. Monsieur Dufresne, qu'est-ce que ça changerait, ce projet de loi-là? Bien, ça permettrait d'établir des standards et des processus partout pareils à travers le Canada, puisqu'actuellement, il y a quand même certains employeurs ou certains services ambulanciers qui ont déjà des processus mis en place ou qui sont en voie de le faire et ils n'ont pas de base sur quoi se baser pour mettre en place ces programmes-là. Donc, avec le programme fédéral, ça établirait des standards là, à travers le Canada et des exigences à atteindre. Vous avez vous-même vécu un stress post-traumatique. Qu'est-ce qui aurait pu éviter? Parce que, bon, c'est sûr qu'on est conscient que vous avez un travail qui est extrêmement... vous êtes sur la ligne de feu, si on peut dire. Vous êtes témoin, ça fait partie de votre travail. Qu'est-ce qui aurait pu vous aider à prévenir ce stress-là que vous avez vécu, le stress post-traumatique dont vous souffrez? Bien, comme c'est un phénomène qui est encore assez méconnu chez les intervenants d'urgence, et chez les organismes qui viennent en aide aux travailleurs, le fait d'être mieux outillé, mieux en connaissance des causes et tout ça, on serait peut-être en moyen de mieux venir en aide aux travailleurs et souvent prévenir un arrêt de travail en offrant des services avant même que le problème devienne si grand. Vous faites allusion à quel type de service? Ça peut être un service de consultation. Je vous donne un exemple, le service de police de Montréal. Lorsqu'ils interviennent sur des événements majeurs, automatiquement, les policiers sont rencontrés par la suite par un psychologue pour faire un genre de debriefing qui le demande ou pas, c'est fait systématiquement, tandis que du côté des paramédics, nous, si on ne sonne pas un son de cloche, bien souvent, il n'y a pas rien qui est fait en prévention.
Est-ce que cet accès est gratuit, l'accès à un psychologue? Bien, certains employeurs, via leur programme d'aide aux employés, offrent un certain nombre d'heures. Donc, on doit comprendre, M. Dufresne, que peut-être que dans des petites compagnies, il n'y a peut-être pas nécessairement l'accès à ce type de service-là. C'est bien ça? Je crois que... Bon, malheureusement, on a perdu, mais on a compris l'essentiel de son message à Patrick Dufresne, ambulancier qui a fondé la Corporation des paramédics du Québec.